Bonjour, donc une petite vidéo, ça sera pour parler encore des cosses de chez Temu là avec le système de levier. Donc je les ai installés sur mon convertisseur de 2500 watts. Donc on va pouvoir tester avec un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, on va mettre en première vitesse pour pas trop consommer la batterie, puisqu'il y aura déjà pas mal d'ampérage. Et on va regarder avec pour voir s'il y a échauffement des cosses sur ces cosses là. Donc là j'ai regardé, température environ 28 degrés, août, 28 degrés. 27, 27, 6, voilà. Donc en fait, bon, température ambiante environ, parce qu'il fait chaud. Donc on va mettre en route, là j'ai le convertisseur, en route là. On va le brancher, les brancher. Donc on va mettre en route le sèche-cheveux et laisser tourner pour que vous ayez une idée. Donc on va mettre peut-être visionner ce qui se passe au niveau du convertisseur pour se rendre compte. Voilà. On va tester pour voir si les cosses c'est valable ou c'est pas valable. Maintenant après il faut voir. Bon, euh, donc ici on a 0 volt, 0 watt je veux dire, 0 watt, 12 volts, 50 Hz, 234 volts, bon voilà. Donc la sortie 234. Donc batterie, bon c'est une batterie moyenne, donc on va dire c'est une batterie qui est pas au top du top, mais elle va bien tenir le coup pendant qu'on va faire le test. Donc on va tester, là on va envoyer des à la sauce, donc vous allez voir, je mets la puissance. 500 watts. Alors 500 watts, ça fait pas mal d'ampères en 12 volts. Il suffit de regarder I égale P sur U. 500 divisé par 12. Vous allez regarder combien ça fait. On va laisser un petit moment quand même. On peut mettre plus fort si on veut. 1000 watts. Et là, la batterie ne va pas durer des années comme ça. Là, 1000 watts, ça fait beaucoup. Là, il va y avoir une centaine d'ampères, donc pas loin. On va rediminuer parce que là, la batterie ne va pas durer longtemps. Voilà. Alors, est-ce que ça chauffe au niveau des cosses? On va laisser tourner. Il faut savoir que sur une voiture, par exemple, l'intensité de démarrage n'est pas de 1000 ampères. Il n'y a pas des centaines et des centaines d'ampères non plus. C'est sur le coup de démarreur. Alors moi je préconise pas non plus ces cosses-là sur une batterie de voiture. C'est plutôt pour, comme moi, un convertisseur ou un truc comme ça que j'ai installé. Donc c'est pour la rapidité. On les fait, on connecte, on déconnecte. Il n'y a pas besoin de clé ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va arrêter et on va regarder la température. Voilà. Allez, on se remet en place. On va regarder la température. Sachant qu'à la base, l'Écosse, c'est ça. Vous voyez, en fait, l'Écosse, quand on regarde l'Écosse de voiture, c'est très, très fin. En fait, c'est qu'une tôle. Alors, c'est une tôle de cuivre qui est recouverte de zinc ou j'en sais rien, d'une matière pour éviter la corrosion. Mais c'est très fin, en fait. Vous n'avez pas beaucoup de matière. Et le courant passe bien. Donc, c'est l'Écosse automobile. Ça, vous trouvez dans le commerce. Dans un garage ou autre chose. C'est des bonnes cosses. Et pourtant, maintenant, c'est un peu comme ça les cosses. C'est tout fin. Surtout quand il y a, par exemple, il peut y avoir de l'acide dessus, par exemple, elles vont se corroder, ça c'est sûr. Donc elles risquent de se bouffer. Donc voilà. Donc ceux-ci, on va regarder la température maintenant. Tout à l'heure, on était à 27. On va regarder. 27,8. Donc voilà. 28 quoi. Donc c'est ça. Donc ça bouge pas. Donc on n'a pas de température excessive. Donc là, j'avais mis un petit disjoncteur, parce que pourquoi? Pourquoi un disjoncteur? Pour la bonne et simple raison que ça évite, quand vous mettez, si vous allumez un moteur assez puissant sur le convertisseur, pour éviter de faire péter les fusibles à l'intérieur du convertisseur puis les changer, c'est là que ça va disjoncter. Ça évitera d'aller trop loin en intensité. Donc il est prévu pour 200 ampères.
Donc c'est déjà pas mal, hein. Donc ici, aucune température bizarre, c'est froid, hein. Donc les câbles sont très froids, hein, donc il n'y a pas de problème, hein, ça monte, il n'y a pas d'excès de température. Je sais pas les températures du fil, c'est la même chose, 28, hein, donc voilà. Ça n'a pas bougé, hein, 27,7, 27,7, hein, pour regarder, hein. Là, je viens de faire passer comme une intensité importante dedans, hein, donc, et là on est toujours à la même température, hein. Non, je vois pas pourquoi, hein, même si. Alors, maintenant, c'est recouvert, c'est sûrement de l'aluminium recouvert d'une couche de je sais pas quoi, hein, on dirait du laiton, je sais pas quoi, qui évite sûrement la corrosion ou le contact entre le plomb et l'aluminium, puisqu'on ne peut pas mettre directement du plomb avec de l'aluminium. Donc, je pense qu'ils ont mis une couche de quelque chose dessus pour éviter la corrosion, hein, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo vite fait, hein. Je n'ai pas la peine d'aller trop loin non plus, je ne vais pas bouffer toute ma batterie, hein, mais on peut dire que bon, s'il y avait un problème de faux contact, on va dire un mauvais passage du courant, on aurait un échauffement rapidement au niveau des cosses. Donc moi, elles me conviennent comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc on peut couper, on coupe, et puis ici on disjoncte. Voilà, ce qui fait évite l'étincelle ici. Comme ça on déconnecte. Alors, je vais essayer de montrer comme il faut. On déconnecte comme ça. Ouais, et on peut enlever la cosse. Après on peut la remettre, hein, bien sûr, hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Fait que c'est quand même pratique, quoi. Voilà, c'est le côté pratique, hein, donc voilà, pour pouvoir connecter ou déconnecter. Alors, bah, c'est tout. C'est tout ce que je voulais voir, hein. Donc en fait, bah, là c'est bon, hein. Donc maintenant, moi, le convertisseur, c'est surtout pour, par exemple, une histoire de coupure de courant ou des consommations qui ne sont pas forcément aussi importantes, hein. Parce que sinon, il faut mettre des batteries en parallèle, hein, puisque bon, sinon vous allez consommer vite les 60 ampères de la batterie. Surtout qu'on ne peut pas consommer les 60 ampères de la batterie puisqu'elle fait 60 ampères. Donc vous allez consommer 50%, 60%, puis après il faut arrêter, hein, parce que sinon vous allez plus avoir assez de tension et puis ça ne va plus fonctionner. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, hein, sur le convertisseur. Donc il fonctionne très bien, le convertisseur de chez Vevor, hein. Là c'est puissant et tout, donc pas de problème, ça marche bien, hein. On peut faire fonctionner jusqu'à 1000 watts, hein, c'est déjà pas mal, hein. 1000 watts, on peut mettre même plus, hein, puisqu'il va jusqu'à 2500 watts. Donc ça marche très bien, hein. J'ai déjà essayé jusqu'à avec un chauffage, donc de 2000, ça marche, hein, sans problème. Après si on veut monter à 3000, là il y a peut-être un risque de faire disjoncter, hein, parce que là, on est au-dessus des valeurs qu'on veut, hein. 3000 watts, c'est énorme, hein. Donc, la plus souvent, les éléments qu'il y a chez vous, c'est 2000, 2500 watts, voilà, c'est dans ces eaux-là, hein. On a rarement des 3000 watts, hein. C'est déjà de la grosse consommation, hein. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, pour moi, les cosses, elles me conviennent très bien. Donc, voilà, bon, c'est tout, hein. Ça fonctionne bien, c'est assez serré, ça bouge pas, hein. J'ai coincé ça là-dessous. Donc les cosses sont assez balèzes, hein. Donc voilà, c'est tout. Voilà. C'est pour vous dire, vous voyez, les cosses, faut pas trop se fier aux cosses, hein. Des fois, vous voyez, des petites cosses toutes fines comme ça. On aurait l'impression que ben, c'est pas assez gros, c'est pas assez épais pour sortir de la puissance au niveau du démarreur. Et pourtant, sur les voitures modernes, c'est des cosses comme ça, hein. Elles sont toutes fines, hein. C'est pas des grosses cosses en laiton comme dans le temps. D'abord, les voitures consomment moins aussi de courant, à moins d'avoir un gros moteur diesel ou autre chose où il faut vraiment des grosses cosses en laiton. Maintenant, c'est tout des cosses comme ça, hein, de cuivre revêtu, hein, voilà, c'est ça. Voilà ce que j'avais avant. Donc, voilà. Après, là, il faut une clé pour serrer, desserrer, voilà. Donc, si vous avez le système, c'est qu'il n'y a pas besoin de clé avec ça. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Donc, il faut savoir que chez Temu, pour les renseignements sur la douane, hein, puisqu'il y en a que certains, ben, ils disent, oh, j'ai pu commander, il y a 3 euros par article. Et ils prennent en charge une partie, hein, ils prennent en charge une partie. Donc, moi, j'ai refait une commande, là, sur un porte-outils mon porte-outils de Tours. Et puis, des petits coffrets spéciaux pour, voilà, des petits trucs, je vous montrerai, hein. Donc, j'en ai pour 3 articles. Normalement, je devrais en avoir pour 3 par article, 3 euros par article, hein, puisque ce n'est pas les mêmes articles. Donc, j'en ai pas pour 9 euros, j'en ai pour 7 euros et quelques. Donc, en fait, ils prennent une partie. Donc, déjà, c'est déjà bien. Et ensuite, avec les ajustements de prix, eh ben, ils vous redonnent une partie. Donc, ce qui fait qu'à la limite, ben, vous n'avez pas beaucoup de frais de douane. Donc, vous allez peut-être moins de récupérer d'argent en ajustement de prix, parce qu'automatiquement, ben, voilà, vous aurez les mêmes choses si vous voulez, mais forcément, c'est comme ils vous déduit 7 euros, donc de toute façon, voilà, donc vous avez moins d'argent à la sortie en récupération, hein. Donc, l'Écosse, moi, ici, vu le descriptif qu'il y a sur l'Écosse là, vu qu'il y avait des bavures, j'étais obligé d'enlever les bavures à l'intérieur, j'ai demandé
un remboursement d'Écosse. Eh ben, le remboursement d'Écosse m'a été accepté. Donc en fait, les cosses ont été gratuites. Donc en fait, voilà, donc je ne les ai pas payées. Voilà, c'est pour dire que si on teste, hein, parce que bon, quelque part, pour eux, c'est du cuivre. Voilà, moi je suis pas d'accord, c'est pas du cuivre, hein. On n'a qu'à limer, c'est blanc en dessous, c'est pas du cuivre, hein. En plus, c'est trop léger pour être du cuivre. Pour moi, c'est de l'alu recouvert de quelque chose, d'un alliage conducteur, hein, peut-être du laiton, j'en sais rien, je sais pas comment ils font ça. Donc il y a peut-être quelque part une erreur là-dedans, hein. Donc pour moi, c'est pas normal. Plus les finitions à faire, hein. Donc une petite coup de lime, sinon vous avez peut-être du mal à enfiler sur la cosse, parce qu'il y a des petites bavures, il faut les enlever. Donc pour moi, c'est pas normal. On achète quelque chose, il faut que ça soit comme la photo, hein, ça veut dire nickel. Et là, c'est pas le cas. Donc j'ai demandé le remboursement et ça a été accepté. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai recommandé autre chose, donc parce que bon, du coup, il me redonne des sous, alors que je vais pouvoir recommander autre chose qui va me coûter encore pas trop cher. Donc vous voyez, pour les frais de douane, c'est pas, pour moi, c'est pas important du tout, hein, ça n'a pas d'importance. Pas énormément d'importance du moment que je commande pas énormément d'articles, hein. Donc voilà. Donc je vais ranger mon matériel. Vous avez vu que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. La température, il n'y en a pas spécialement plus, hein. Donc voilà, vous voyez, entre le fil ici et la cosse, hein, vous voyez, la distance, il n'y a rien comme distance. Donc forcément, comment voulez-vous que ça déconne quelque part? Je pense pas, hein, à moins que ce soit un alliage où le courant passe pas du tout dedans. Un échauffement, par exemple, il y aurait d'échauffement, hein. Par exemple, imaginez que ce soit de l'inox, bah, vous allez avoir un échauffement, hein, parce que le courant passe mal à travers. Par contre, de l'aluminium, le courant passe quand même bien à travers, mais moins bien que le cuivre, donc forcément. Mais comme on est tout contre, hein, on est entre la cosse ici et la cosse là, on a 5 mm, hein. Donc à mon avis, je pense pas qu'il y ait de problème, hein. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Mais bon, je conseille quand même pas d'acheter ça pour la voiture, hein. Automatiquement, achetez plutôt des cosses de voiture qui sont peut-être aux normes automobiles, ça veut dire ce genre-là, si vous avez une voiture essence ou autre chose, ou en laiton si vous avez un gros moteur par exemple, qui demande de la puissance au démarrage, peut-être prendre des cosses en laiton directement. J'en ai aussi, hein, je crois que j'en ai là, je vais vous montrer. Ce genre-là, là c'est des cosses en vrai laiton ça, hein. Voilà, il y a ça aussi. Alors moi c'est des rallonges, hein, que j'ai fait parce que si je veux mettre des batteries en parallèle, donc pour mettre des batteries en parallèle, j'ai deux câbles, deux gros câbles et deux cosses supplémentaires qui me permet de mettre deux batteries en parallèle. Voilà. Comme ça, j'ai plus d'autonomie. Qui m'a déjà servi d'ailleurs, hein. Je vais vous dire, bon, coupure de courant pendant je ne sais pas combien d'heures. Donc, et ça a alimenté les frigos et congélateurs sans problème. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, laissez un pouce si la vidéo vous a plu. Donc, chez Temu, vous pouvez commander comme avant. Faites des ajustements de prix régulièrement. Vous avez 3 semaines pour le faire. Normalement, ils disent un mois, mais comptez 3 semaines parce que c'est à partir de la commande. Donc, comme la commande met à peu près une bonne semaine, donc, une fois que vous êtes arrivé, vous pouvez faire des ajustements de prix une fois que vous avez reçu l'article, bien sûr. Et donc, même avant, hein, vous pouvez le faire avant, hein. Mais disons que c'est toujours intéressant de récupérer des sous sur ce que vous avez acheté, hein, et qui vous permettre soit de le télécharger sur votre compte, bien sûr, de l'envoyer sur votre compte, ou directement de le mettre sur le compte Temu si vous voulez faire une autre commande sur Temu, par exemple. Si vous voulez encore acheter sur Temu, bien sûr. Donc voilà, donc moi je mets toujours sur le compte Temu parce que de toute façon j'en commande toujours quelques-uns, quelques trucs dessus, donc c'est toujours intéressant comme c'est mis tout de suite, hein, c'est mis dans les secondes qui suivent, donc on voit tout de suite votre compte, le crédit du compte qui va augmenter et vous savez combien vous avez pour dépenser, hein, et puis vous avez de toute façon vous êtes obligé de rajouter toujours un peu au bout, hein, de toute façon, hein. Donc voilà, c'est pas pour faire de la pub pour Temu, mais voilà comment ça marche aujourd'hui, hein, avec les frais de douane qui prennent une partie d'abord, où vous pouvez faire le panier, puis regarder ce qu'ils vous mettent comme la quantité que vous allez acheter et le prix surtout, hein. Donc vous aurez peut-être plus d'avantages. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de frais dessus, hein. Je fais que des petites choses, j'ai pas grand-chose à acheter, que des bricoles. Donc de toute façon, je continuerai quand même à commander dessus parce que je trouve quand même que le site est quand même sérieux. On est remboursé régulièrement, donc on a quand même des avantages. Donc c'est quand même intéressant qu'on n'a pas forcément sur d'autres sites. Et on trouve des choses qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs non plus. Donc voilà. Donc allez, je vous laisse là-dessus. Mettez un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc la démonstration est faite. Alors si bien sûr, si vous voulez alimenter un frigo, un congélateur avec un appareil comme ça, un convertisseur, c'est 200 watts, 300 watts. Donc c'est pas les mêmes consommations, donc il n'y a pas de risque avec ces genres de cosses ou quoi que ce soit. Donc le risque qu'il pourrait avoir avec ces cosses-là, par exemple, si vous avez de la corrosion entre le plomb, par exemple, et l'alu qui est recouvert, mais il est recouvert
pas de peinture, hein, c'est dur à limer, hein, ça. Hein. Donc je sais pas ce que c'est, peut-être du laiton enrobé, j'en sais rien, il y a quelque chose qui fait que ben, ça évite la corrosion, je pense. Hein. Selon les avis, apparemment, il n'y a pas grand-chose de mauvais là-dedans. Voilà, donc maintenant, voilà, pour rester dans les normes, plutôt prévoir des cosses que vous achetez sur Amazon, par exemple, de ce type-là. Et puis comme ça, vous serez plus rassuré, on va dire. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Allez, à plus, au revoir, à la prochaine.